Philippiens 3 premiers, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux siens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendrons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quand la loi pharisien, quand aux zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Amen. Ce sont les paroles, frères et sœurs, dites par ce grand apôtre, très reconnu dans le milieu de la chrétienté, au temps du Nouveau Testament, aussi bien dans notre temps actuel, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, frères et sœurs, ce qu'il dit, ce qu'il écrit, inspiré par Dieu, ce sont des paroles qui vraies, car c'est de Dieu, par l'inspiration, par révélation, qu'il finit de dire ces choses. Ce n'est pas de lui-même, ce n'est pas par lui-même, ce n'est pas pour lui-même, ce n'est pas par son propre intérêt personnel, mais c'est pour l'édification de tous, pour la construction de nous la vie chrétienne, pour nous l'avancement dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, pour mettre nous en garde, pour être toujours dans la bonne voie, dans le bon chemin. L'apôtre Paul, frères et sœurs, il écrit au moins 13 épîtres, par la grâce de Dieu. Dieu finit donner tout seul ce seul privilège, frères et sœurs, d'écrire tant des épîtres, plus qui, frères et sœurs, les autres apôtres, les autres écrivains. Est-ce qu'il bon Dieu de faire préférence? Non. Est-ce qu'il bon Dieu contemple Paul plus qu'il Pierre, plus qu'il Jean, plus qu'il Jude, plus qu'il Jacques? Non. De par, frères et sœurs, nous pensons, voilà la pensée humaine, nous pensons que Dieu finit la préférence pour Paul plus que Pierre, plus que Jacques, plus que Jude. Nous pensons que Paul finit surpasse Pierre, qui est plus ancien avant lui. C'est ça la pensée et les raisonnements de l'homme, mais pas dans la pensée de Dieu.
Dans la pensée de Dieu, chaque personne, frères et sœurs, il y a un plan parfait, différent de l'un et de l'autre. Amen. Dieu fait ce qu'il est. Dieu, il a toujours raison pour faire ce qu'il est en son temps. C'est ça que nous avons besoin de tous connaître. Nous revenons au texte du jour, à la pensée du jour. Ces paroles qui nous finissent lire concernent nous tous, eux et moi. Et qui faire? Parce qu'il y en a plusieurs raisons. Première raison, cette parole concerne nous tous, qu'il a, parce que nous l'a. Dieu peut adresser nous qui est présent dans ce lieu. Dieu, frères et sœurs, jamais pour Paul, pour ceux qui ne sont pas là. Ceux qui ne sont pas là, je prive de cette parole. Je prive de la parole de grâce. Je prive de la grâce de Dieu. Mais nous là, le Seigneur peut parler avec nous. Amen. Deuxième raison qui fait Dieu ne peut parler avec nous, c'est parce qu'il nous encore en vie. Si nous pas encore en vie, si nous sommes morts, si nous n'est plus là sur la terre là, eh cette parole n'est pas pour nous. Mais parce que nous vivons, ce qui veut dire cette parole est pour nous. Amen. Troisième point, qui fait le Seigneur, il fait dire ces paroles parce qu'il nous pas encore, ou bien nous pas déjà remporté le prix, comme ici de dire. Nous pas encore, ou bien nous pas déjà atteint la perfection. Nous sommes sur le chemin de la perfection, mais nous pas encore arrivés à la perfection. Nous pas encore tout pour remporter le prix. Nous pas encore faire tout. Nous pas encore arriver au but. Et puis, quatrième raison qui fait à Dieu puis adresse toutes ces paroles, parce que Dieu finit saisir nous un jour. Qui veut dire saisir? Il y a plusieurs définitions du mot saisir. Saisir veut dire arrêter. Retenir par voie, par chemin de saisie. Attendez. Ben douanier fin saisir tellement sans dire. Ben douanier fin saisir telle personne qui fait n'importe tellement sans dire qui n'est pas correct. Je n'arrête d'autres. Frères et sœurs, si Jésus pas t'arrête nous, nous pas pour là dans cette réunion. Si Jésus pas t'arrête nous, frères et sœurs, nous tu pour autre part, ailleurs, ça et là, pas ici, pas là, mais pas dans sa présence. Parce que Jésus saisit nous, parce que Jésus n'arrête nous, nous là dans sa présence. Amen. Le mot saisir, il y a une autre définition plus forte, c'est prendre vivement, prendre rapidement, prendre délibérément, prendre avec vigueur, confisquer. Si un parent, si un professeur, il confisquait un portable à un élève, ou bien un parent, il confisquait sa bicyclette ou bien un jeu, ce jeu PlayStation, il veut dire que désormais, sa personne il n'est plus un portable, il n'est plus une bicyclette, il n'est plus dans sa PlayStation là. Il n'est plus appartenir sa portable là, sa bicyclette là, sa PlayStation là. Peut-être par on a dit ça après toute l'école, après tout l'examen, après tout fin passé, là tu peux gagner ta bicyclette, ton portable, ta PlayStation. Dans la même pensée, frères et sœurs, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, quand il saisit nous, ce qui veut dire nous pas appartenir à nous-mêmes, désormais. Nous pas capables de faire non, frères et sœurs, pas nous-mêmes. Nous pas capables de dire non, nous pas capables de côté nous en vie, frères et sœurs. Et qui fait Dieu, frères et sœurs, qui fait Jésus, qui fait le Saint-Esprit, vient saisir nous, vient arrêter nous, les roulés qui nous appartiennent à lui seul. T'as là, moi, fin dire, Dieu n'a toujours raison, hein? Parce que Dieu connaît le danger, frères et sœurs, qui est là par devant. C'est un chemin large,
C'est un chemin, frères et sœurs, de perdition. Il connaît nous l'avenir, il sombre. Il connaît nous l'avenir, il est incertain. Il connaît l'avenir, il est mauvaise par devant. C'est la mort éternelle. C'est la souffrance éternelle, c'est la peine éternelle, c'est la ruine éternelle, c'est la condamnation éternelle, c'est le tourment éternel, c'est la domination éternelle, c'est le séjour des morts, c'est l'enfer. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, fait saisir nous parce qu'il y a un plan parfait pour nous. Oh frères et sœurs, quand nous parlons de ce plan parfait qui Dieu y en a pour nous, il y a deux types de plans parfaits. Il y a un plan parfait qui est universel. Je veux dire, il est pour tous pareil. Nous tous, nous avons le même plan parfait. Par exemple, le salut, la rédemption, la victoire, le pardon des péchés. Dieu y en a un plan parfait, par exemple le ciel. Dieu y a un plan fait pour nous tous. Mais tandis qu'il y a un deuxième type de plan, Dieu a un plan parfait différent pour l'un et pour l'autre. Dieu, c'est le Dieu des diversités. Dieu a un plan parfait meilleur, non de malheur, mais d'espérance. Alors, il arrête nous, il saisit nous, il fait nous appartenir à lui seul, il retient nous dans sa monde de ténèbres, de mensongerie, d'erreur, de péché, de mal, de violence, de la méchanceté, des tourments, de souffrance, pour admettre nous, frères et sœurs, dans sa présence, pour admettre nous au milieu de son peuple qui est rassemblé. Les films mettent nous à part, frères et sœurs. Et c'est ça qu'appelle l'église locale. Nous sommes tous membres les uns des autres. De son corps, de son église. C'est-à-dire Jésus, Dieu, c'est lui qui vient bâtir son église. L'église, non seulement il vient bâtir son église, mais il prend soin de son église. Il nourrit son église. Il prépare son église, frères et sœurs, à ce grand événement imminent qui veut dire proche. À cet grand événement, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. Ou bien, si vous voulez, il appelle aussi le retour de Jésus. Les fins saisis nous, frères et sœurs, pour bien comprendre, nous avons besoin de bien comprendre cela, pour qu'il nous appartienne à lui seul. Les fins tiennent nous dans le monde, les fins tiennent nous dans la religion, les fins mettent nous, frères et sœurs, à part, dans son corps. L'île la tête, et c'est l'église, frères et sœurs. Mon réfute toute personne qui, pour prétexte, autres raisonnent en ces termes. Je ne pas quitter Jésus, moi. Je prie toujours Jésus. Je peux toujours avec Jésus. Je ne pas là. Je peux manger avec Jésus, je peux continuer à prier Jésus. Mais ceux qui disent ça, qu'ils ont faire de l'église de Jésus? Qu'ils ont fait de l'église locale? Qu'ils ont fait de l'église qui Jésus finit permettre toi pour écouter la parole de Dieu, pour faire alliance avec Jésus? Et là, prétendre pour dire l'Assemblée de Dieu, c'est un non, seulement un non. Vous d'accord? Si vous dites ça, c'est un non, c'est un non. Mais c'est aussi l'église de Jésus. Vous ne pouvez pas dire amen? C'est aussi l'église locale. Parce que c'est là que nous rassemblons, frères et sœurs. C'est là que nous débute, nous la vie chrétienne, nous tous sans exception. Frères et sœurs, Paul le dit clairement dans le verset 12. Pour courir pour tâcher de le saisir. Saisir quoi? Saisir le prix. Saisir la perfection. Verset 13. Je fais une chose,
oubliant tout ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a une seule petite chose pour faire, c'est courir. Quand nous disons courir, c'est faire des efforts dans cette course, dans ce concours, pour aller vers le but, pour aller seulement pour remporter le prix et aussi bien de l'appel céleste, c'est-à-dire le ciel. Hier, nous finissons Paul sur nous la foi, il peut être récompensée. À cause de nous la foi, à cause de nous persévérants de nous la foi, à cause de ce qui nous garde la foi, nous pouvons gagner, frères et sœurs, une récompense. Et ici, il dit à nous courir, frères et sœurs. Nous tous, nous donnons concours, nous donnons les courses. Depuis que nous finissons dans la vie chrétienne, nous commençons, nous débutons, c'est une grande course. Mais ce qui est intéressant, c'est une course qui tout nous prend, et tout ce qui rentre dans le but de gagner. Tandis qu'il y a un concours qui est là, il y a un jeu des îles, je crois, Madagascar, là. Il y a un collège, faire une journée créative, sportive. 5 personnes peuvent prendre des parts, 100 mètres, 200 mètres, une seule qui gagne une médaille d'or, une médaille de bronze, une médaille d'argent. Mais tandis que frères et sœurs, dans la vie chrétienne, nous tous nous rentrons dans les courses, nous tous nous débutons dans les courses, et tout ce qui pour rendre dans le but pour gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alors, c'est encourageant, frères et sœurs, pour nous continuer. C'est encourageant pour nous, pour que nous soyons capables de courir. Verset 15 qui dit à nous, nous tous donc qui sommes parfaits, le Seigneur trouve-nous parfaits au travers de Jésus, au travers du sang de Jésus. Nous ne pouvons pas encore être parfaits, mais seulement le Seigneur, il trouve nous. Nous encore, nous avons une imperfection. Peine à l'église parfaite, nous allons dire là. L'église parfaite, c'est le ciel. L'église parfaite, c'est l'église universelle qui Jésus lui-même, frères et sœurs, il pour créer, il pour rassembler. Dans la lame, on finit pas l'église locale, nous l'église locale. Et nous avons les autres l'église. Et nous avons les autres l'église. Chacun fait son travail. Nous ne rentrons ni dans l'église, les autres, l'église ne rentrent dans aucun de nous l'église, et comme ça qui disent un travail. Des hauts comme ça. Vous respectez où, respectez-moi. Vous faites un travail, vous faites mon travail. Nous allons le zam des hauts. Nous allons le zam, nous allons le pêcheurs. Ça, c'est l'église locale. Mais l'église universelle, c'est l'église qui Jésus lui peut enlever. Bien sûr, comme nous dit, frères et sœurs, pas juste les assemblées de Dieu qui peuvent enlever, mais d'accord où? C'est Dieu qui peut rassembler l'église universelle. Il parle au la terre, hein? C'est dans le ciel. Il peut ramasser tous ceux qui peuvent faire la volonté de Dieu, tous ceux qui peuvent fauter, tous ceux qui peuvent chuter, tous ceux qui finissent obéir à Dieu, qui finissent persévérer jusqu'à la fin, ceux qui finissent dans la foi, gardent la foi, achèvent la course, combattent le bon combat. Alors nous qui finissons comme le Seigneur ici, nous continuons. Nous continuons jusqu'à le Seigneur prend nous. Nous pouvons partie de l'Église universelle. La Bible dit nous tous qui sommes parfaits, c'est-à-dire nous dans le chemin de la perfection, ayons cette même pensée. Il dit, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, nous capables d'un autre avis, qui la Bible dit, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Peine pour discuter, frères et sœurs. Peine pour argumenter. Non, Dieu peut éclairer nous un jour. L'autre savant sujet dont nous pouvons parler là, surtout l'église locale, l'église universelle.
Malheureusement, je dis, frères et sœurs, tout dire, je peux prêcher la vérité, je peux prêcher la vérité. Mais nous devons faire la volonté de Dieu, prêcher ce qui bon Dieu dit à nous pour prêcher. Amen. Et verset 16 qui dit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Nous tous, frères et sœurs, marchons dans ce même pas-là. Le même pas que Jésus fit marcher, Jésus fit tracer un pas, nous marchons les pas de Jésus pour nous arriver au ciel. Jésus lui fit dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus lui fit rentre au ciel le premier. Tout ce qui fit de mots avant dans l'Ancien Testament, tout ce qui fit de mots dans le Nouveau Testament avant que Jésus vienne, je finis dans une place. Je finis attendre. Un lieu d'attente. Mais quand Jésus finit venir, quand Jésus mort, quand Jésus est ressuscité, Jésus premier est le premier de tous, la Bible dit, il rentre premier dans le ciel. Après, il amène ceux qui finissent mort, il finit ressusciter les autres, on amène dans le ciel. Et aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un chrétien, qui finit mort dans le Seigneur, qui est mort dans la foi, qui est mort dans la foi, qui est mort dans le Seigneur, il n'est pas dans un lieu d'attente, non, il est directement dans le ciel. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Frères et sœurs, quand Jésus éclaire nous, quand Jésus dirige nous vers le but, vers notre destination finale, vers le ciel, c'est pour remporter les prix, les récompenses de nous la foi, comme hier nous finit de dire, de nos persévérances et de nos fidélités. Alors c'est ça, frères et sœurs, pour faire le résumé, la conclusion, après nous terminer. Jésus nous saisit nous. Il arrête nous pour ne pas tomber dans l'enfer, pour ne pas continuer dans l'erreur. Il finit amener nous dans le bon chemin. Nous continuons, nous marcher, frères et sœurs, nous n'est plus appartenir à nous, nous appartenir à Jésus, nous appartenir dans l'Église, frères et sœurs, qui est le corps du Seigneur. Et c'est ça même l'Église, frères et sœurs, qui le Seigneur pour enlever, ceux qui finissent marcher, ceux qui finissent aller jusqu'au bout. Dieu voulant nous pour faire une étude, peut-être 3 sessions. Jésus pourrait tourner bientôt, avant le retour de Jésus qui peut passer dans la terre, le grand jour J, le retour de Jésus, et puis après le retour de Jésus qui passait. Tout cela est là dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Et il est bon pour qu'il nous connaisse, pour nous approfondir nous la foi, pour qu'un jour, nous tous, frères et sœurs, nous rentrons dans le ciel avec Jésus. Ça nous peut persévérer, ça nous peut continuer, malgré situations difficiles, malgré problèmes, malgré tout ce qui est capable d'arriver dans ce monde-là. Et pourtant, le Seigneur finit à nous toutes ces choses pour arriver. Il peut arriver. Moi, mon Dieu, qui déjà dit, je pourrais dire encore, la parole de Dieu peut accomplir tous les jours. Que ce soit dans le monde en entier, que ce soit dans le pays, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos familles, que ce soit partout, frères et sœurs, la parole de Dieu peut accomplir. Quand il y a une situation difficile, frères et sœurs, une famille en problème, il y a crime, il y a attentat, il y a tremblement de terre, il y a tsunami, il y a rébellion, les enfants rebellent à leurs parents, il y a problème dans l'église, frères et sœurs, tout cela, la parole de Dieu finit à nous. Nous ne pouvons pas inquiéter nous. Nous prions, frères et sœurs, pour qu'il bon Dieu l'éclaire nous. Nous prions pour qu'il bon Dieu aide nous pour rester, nous continuer. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Je te suis pareil, frères et sœurs, courir, aller vers le même pas. Un jour, frères et sœurs, quand Jésus pour venir, il enlève son église. Il enlève aussi les autres de l'église, peu importe. C'est Jésus qui choisit. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Jésus qui choisit. Nous, nos responsabilités, faire volonté bon Dieu. Prochaine fois, je vous propose comment conduire dans la maison de Dieu.
Le Seigneur de nous guide. Comment nous avons besoin de conduire? Comment nous avons besoin de faire dans la maison du Seigneur? La maison du Seigneur, ce n'est pas nos maisons, ça, hein? La maison du Seigneur, c'est la maison du Seigneur. Et le Seigneur, il veille sur sa maison. Le Seigneur, il veille sur son église. Le Seigneur, il a contrôle de son église. Et c'est pour cette raison, mes frères et mes sœurs, marchons de même pas. Allons vers de l'avant. Dieu bénisse eux, Dieu bénisse ces paroles ce soir. Dieu bénisse cette pensée du jour. Amen. À nous bénir le Seigneur, à nous